Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens avec cette dernière vidéo pour le code derrière le bouton voir détail commande. Donc, c'est ça que nous allons faire aujourd'hui. Vous vous rappelez, dans les vidéos précédentes, nous avons fait le code de commander tissu avec le panier visible, lister les commandes où on liste la commande. Maintenant, on va terminer avec voir détail commande qui nous permettra de voir les détails de la commande, de toutes les commandes, par exemple, qu'on devait faire. Donc, nous allons voir ça tout de suite maintenant. Bon, pour ça, nous partons sur lister commande, lister commande.php qui est notre dossier view. Nous allons ajouter un href. Nous allons ajouter un href avec, comme d'habitude, on part de notre routeur index.php. Ensuite, on met le code, on peut mettre det et on va ajouter un petit détail, c'est-à-dire qu'on va ajouter l'id de la commande. En ouvrant notre code PHP et en le refermant, on va mettre ici $P de IDC. On peut le mettre ici et observer ce qui se passe lorsque nous actualisons notre page. Regardons tout en bas, ici. Regardons tout en bas, nous verrons que maintenant l'id est égal à 1, exactement comme le 1 qui est là. C'est-à-dire qu'il a récupéré l'id de notre commande et nous l'a mis dans le lien qui nous permettra d'aller faire le traitement. Parce que notre fonction devra prendre en compte l'id de la commande pour afficher la page détail. Donc maintenant, nous allons aussi ajouter un nouveau fichier. Dans le dossier view, nous allons ajouter le fichier détail, détail.php, qui va permettre d'afficher les détails. Et maintenant, dans l'index, on peut faire un nouveau case. Un nouveau case qui va prendre $id qui reçoit le $get. Pourquoi $get? Parce que dans tout ce qui vient après le point d'interrogation se situe dans $get. Pour avoir le det ici, on va faire $get de code. Et pour avoir l'id, la valeur de l'id, on doit faire $get de id. Donc ici, dans notre index, pour avoir l'id, on va mettre $get de id. Ensuite, on va créer une fonction qui s'appelle affiche det. Détail, oui, c'est détail, c'est plus explicite. Et on va lui donner $id. Et cette fonction n'est pas encore définie dans le contrôleur. Voilà pourquoi il nous affiche une erreur. Donc, nous devons aller implémenter cette fonction dans le contrôleur. Le contrôleur, il est ici. Et on peut faire ça. Et nous, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons récupérer les détails. $détail. $détail reçoit get comme get det by id. On va lui donner $id. Et on peut faire un require once de cette page là. Mais ici, ce ne sera plus commandé tissu.php, ce sera maintenant détail.php. Détail qui est ici. Et il met i souligne en rouge ici parce que c'est pas encore défini dans notre DAO. Donc on parle implémenter dans le DAO, ici. Et on crée une fonction qui porte le même nom pour ne pas faire d'erreur. Et ici, cette fonction va faire quoi? Va récupérer tous les éléments dont on a besoin pour afficher les détails. Et on peut même aller le faire ici avec détail. On peut faire une petite requête SQL. On fait ça, virgule commande c virgule et tissu t. Je pense que tout le monde reconnaît la requête SQL. Donc t.where. On récupère d'abord, j'ai oublié là, d. On récupère ici where d.idc. Non, pas d'abord ça. On peut d'abord récupérer la commande. c.idc est égal à 1 and d.idc est égal à c.idc and d.idt est égal à t.idt.
ce sont des jointures en fait. On récupère d'abord l'ID de la commande, c'est-à-dire 1. On regarde si il est présent dans la table détail. Ensuite, on regarde l'idée du tissu qui est présent dans la table détail et on le compare avec les idées qui sont dans la table tissu. Ici, on exécute. Vous voyez, il nous affiche exactement toutes les données dont nous avons besoin. Donc, c'est cette requête dont nous avons besoin. Donc, on peut la copier automatiquement. On peut la copier automatiquement et la passer dans notre $SQL. Ici, et on fait un CTRL V. Mais ici, à la place de 1, ce ne sera plus 1, ce sera maintenant $ID. Parce que c'est ça que nous allons récupérer. Et après, on peut récupérer tout ça. On peut faire un CTRL V. Et ici aussi, comme c'est un select, on teste comme d'habitude. Et on le passe ici. Voilà. Là, notre requête est prête. Et maintenant, on doit faire notre page détail.php. Et comme d'habitude, vous connaissez le code. PHP. Avec à la fin. Toujours on ouvre, on ferme. Et ici, ce sera OB start. Pour récupérer dès le début. Et ici, $content reçoit OB get clean. Et on fait un require, surtout ne pas oublier ça, require on de layout. Point. Et il le détecte automatiquement. Donc c'est ça. Et ici, on fait un var dump de ce que nous avons défini ici. Détail, on peut le copier. On vient dans détail, on fait un var dump. Et on teste cela. Attendez, on vérifie si tout est en ordre. Ici dans l'index, date $get, oui. Date, lister commande. Ici c'est bien date, donc ok. On peut le tester. On actualise. Et on fait ça. Attendez. Afficher détail. Tissu contrôleur. Détail.php. Ici, détail. $content. Attendez, on réessaye. Je pense que c'est un souci ici au niveau du routeur. Ah, nous n'avons pas mis le break. Vous avez vu? On a oublié le break. Donc c'était ça, je pense, qui faisait cette erreur. Donc si on réactualise et qu'on fait ça, vous avez vu, il récupère bien. Bon, dans la vidéo suivante, vous allez voir comment on pourra organiser tout ça et l'ordonner pour que ce soit plus joli. Allez, à la vidéo suivante.